pour une nouvelle vidéo et en fait pour tout vous dire ce matin je pensais vous filmer, vous filmer un tag et en fin de compte j'ai reçu la My Little Box du mois d'octobre dans ma boîte aux lettres juste aujourd'hui, donc je me suis dit pourquoi ne pas vous la présenter directement aujourd'hui plutôt que d'attendre la semaine prochaine. Je vous décale un peu ce que j'avais prévu et vous aurez donc ce tag, je ne vous dis pas lequel c'est encore, la semaine prochaine. Donc on commence tout de suite, il s'agit donc d'un partenariat ce mois-ci avec Diane von Furstenberg. À chaque fois j'arrive pas à prononcer son nom, c'est vraiment horrible. Voilà, je trouve que la boîte est vraiment superbe. Sur les côtés ils ont mis des motifs comme ça, donc là ils sont verts et là ils sont noirs. Et donc le petit logo qu'on a d'habitude de My Little Box ici a été enlevé et donc on a le logo, ce qui est je suppose le logo de la créatrice de mode, parce que Diane von Furstenberg est une créatrice de mode. Donc voilà, on passe directement au contenu de la box. Donc le petit autocollant qu'on a d'habitude dans le carton ce mois-ci est comme ça, donc encore un rappel avec les motifs de la box, etc. Donc on va voir maintenant le contenu de la box. Alors déjà j'ai été très contente parce que on a de nouveau l'illustration de Kanako et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc alors attendez. Voilà, elle est comme ceci, donc c'est vraiment un rappel de l'illustration de la box. Et la phrase c'est Be the woman you want to be. Et donc c'est vraiment une citation que j'adore, j'adhère à 100%. Et donc voilà, j'ai été vraiment contente qu'on ait enfin de nouveau les illustrations de Kanako. Ensuite le magazine est ce mois-ci comme ceci, et une grande partie du magazine, je l'ai pas lu, hein, je l'ai juste feuilleté rapidement pour voir ce qu'il y avait dedans, mais vraiment une grande partie du magazine est dédiée en fait à Diane von Furstenberg. Et donc moi je trouve ça bien personnellement parce que c'est vrai que du coup vu que le partenariat, que la box fait un partenariat, une association avec cette créatrice de mode, je trouve ça bien du coup de savoir qui c'est et qu'on puisse avoir une idée de ce qu'elle fait et tout, donc c'est vraiment sympa. Et en même temps, il y a encore des interviews d'autres personnes, donc voilà, c'est vraiment... je vais le lire, hein. J'ai découvert le mois dernier que c'était le format parfait pour aller dans le train et me distraire dans le train, donc voilà, je vais le lire et je trouve que l'illustration est vraiment sympa. Donc voilà, ensuite on passe au premier goodies et je l'ai trouvé très mignon, donc c'est ceci, c'est une broche à mettre sur les vêtements, donc peu importe où on a envie de la mettre, et donc je l'ai trouvée vraiment très mignonne. Je trouve que c'est vraiment original comme goodies, et donc c'est sûr que c'est sympa. Après je mettrai peut-être pas forcément ça tous les jours sur mes habits, mais pour une petite soirée ou quoi ça peut vraiment être sympa et original. Et ensuite le deuxième goodies était empaqueté là-dedans, donc dans cette espèce de pochette en carton. Et donc à l'intérieur c'est tout simplement un foulard qu'on a eu. Donc voilà les motifs. Alors je le trouve vraiment très beau, il a l'air d'être de bonne qualité, il est très soyeux, très agréable au toucher. Au niveau de la taille, je peux totalement recouvrir l'écran, il est assez long, plutôt dans une forme carrée. Alors après il est vraiment très beau, mais par rapport à mon style vestimentaire c'est pas quelque chose que je pourrais accorder à mes habits tous les jours, même si j'adore vraiment les foulards. Donc je sais pas encore, c'est sûr qu'avec un beau jean et tout ça peut être superbe, mais voilà, je pense que ma grande sœur pourrait être... qu'une de mes grandes sœurs pourrait être vraiment contente de l'avoir, et je pense que je vais sûrement lui donner. Ensuite, ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'à l'intérieur du carton, il nous montre vraiment différentes façons de porter le foulard, ou même pour le mettre à un sac à main et tout. Et donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Voilà, donc on passe maintenant au produit. Donc le pochon est comme ceci. Il est beaucoup moins décoré ce mois-ci, il est beaucoup plus simple en fait, parce que l'arrière est totalement blanc. Et donc moi j'aime beaucoup, je trouve que ça change de d'habitude, et de toute façon un pochon reste un pochon, on a toujours une utilité pour ça. Donc voilà pour le pochon. Et alors maintenant on passe au produit.
Alors, le premier produit que j'attrape est le produit de la marque donc My Little Box et il s'agit ce mois-ci d'une eau micellaire. Voilà, donc je suis vraiment contente parce que pour me démaquiller maintenant je n'utilise plus que ça, des eaux micellaires, parce que j'ai vraiment la peau assez sensible et je trouve que c'est parfait quand elles sont vraiment efficaces. Et donc je suis contente, je vais la garder et une fois que j'aurai défini, non, une fois que j'aurai fini mon démaquillant, je l'utiliserai, je vous dirai si elle est bien ou pas. Et du coup voilà, en plus je trouve que le packaging est vraiment mignon, enfin de toute façon leurs packaging sont toujours extra pour cette marque. Et je trouve que ça peut même être utile parce que une fois que je l'aurai fini, si je pense que je vais la garder parce que si après une fois je repars en vacances en week-end ou quoi que ce soit, en principe mes démaquillants c'est vraiment des gros tubes, des gros pots et du coup ça peut être pratique de la garder vu qu'en plus le packaging est vraiment super mignon, ça peut être pratique de la garder pour une fois transvaser un autre produit dedans et donc voilà, je suis contente pour ce premier produit. On passe maintenant au deuxième, donc il s'agit d'un crayon pour sourcils de la marque L'Atelier Maquillage Paris. Donc le carton était comme ceci. Et donc voilà le produit. Alors il y a deux côtés, donc en premier, enfin pas en premier parce que c'est pas ça qu'on utilise en premier si on le met, mais donc du côté là on a vraiment la couleur du crayon à sourcils. Alors je vais vous montrer, il est comme ceci. Donc c'est vrai que c'est un joli brun. Et de l'autre côté on a ce qui sert de base je suppose, vu que je n'utilise jamais de crayon à sourcils. Donc c'est vraiment une base assez grasse, beaucoup plus grasse que de l'autre côté. Donc voilà, elle est comme ceci. Alors personnellement j'utilise pas de crayon à sourcils parce que je trouve que mes sourcils sont vraiment déjà assez foncés et pas très fins. Enfin bref, je pense que je n'ai pas besoin de crayon à sourcils, je n'en utilise jamais. Donc je vais le garder de côté et je suis sûre que je trouverai quelqu'un qui sera heureux de pouvoir l'utiliser. Et on passe maintenant au dernier produit, donc il s'agit d'une crème pour les mains de la marque Institut Carité Paris. Je la trouve vraiment très mignonne. Alors, je vais essayer de vous montrer vraiment les détails du packaging, c'est vraiment extra. Je trouve vraiment l'emballage super mignon avec la petite tour Eiffel là et tout. Je trouve ça vraiment très mignon et donc du coup c'est une crème pour les mains à la rose qui est faite en France. Alors elle a une odeur qui est vraiment très légère. C'est-à-dire que ça sent la rose, mais c'est pas une odeur très forte, c'est vraiment très discret comme odeur, donc pour ça je suis vraiment contente. Et ensuite je cherchais donc, je suis contente aussi parce que je cherchais un tube de crème pour les mains qui soit petit, parce que moi j'utilise en ce moment celle-ci, mais elle est vraiment, enfin vous voyez la différence de taille entre les deux. Et donc celle-là, elle est géniale pour quand je suis chez moi, mais je cherchais une crème pour les mains que je puisse emmener en cours parce qu'en fait j'utilise toute la journée, plusieurs fois dans la journée quand je suis en cours, des désinfectants pour les mains. Donc c'est sûr que c'est vraiment super pratique, mais le souci je trouve que c'est que ça assèche vraiment la peau et la peau est vraiment pas superbe. Après on n'a pas les mains dans le meilleur état possible et donc du coup je cherchais une crème pour les mains en petit format pour pouvoir l'amener en cours et du coup je suis vraiment contente. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Moi je suis vraiment très contente de cette box. Sur 3 produits, il y en a vraiment 2 où je suis très contente et le deuxième, moi c'est sûr que j'utilise pas de crayon pour sourcils mais je me dis que ça peut être vraiment très sympa pour les personnes qui les utilisent. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment une très bonne box, je trouve que les goodies sont vraiment originaux, donc avec cette association de la créatrice de mode. Donc voilà, c'est vraiment une box que je préfère largement à la box qu'on avait reçue au mois de septembre. Je suis vraiment très contente ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette box, que vous soyez aussi abonné au My Little Box ou pas. Et aussi je voulais vous dire, j'ai changé d'endroit, je pense que vous l'avez remarqué. Je filme pas au même endroit dans ma chambre, j'ai l'impression que la luminosité est meilleure ici, donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc à la semaine prochaine et n'hésitez pas à venir me suivre sur Facebook ou Instagram, les liens sont dans la barre d'infos. Voilà, salut!